Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Muller-Bauer. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Si vous étiez parti et que finalement vous êtes ravisé et que vous êtes revenu me voir, welcome back, vous êtes les bienvenus et je vous remercie. Et si vous me suivez depuis pas longtemps ou depuis plus longtemps, eh bien merci d'être dans ma vie, merci d'être dans cette belle famille d'âmes. Je nous aime. Aujourd'hui, un sujet super important que ça fait longtemps que je veux aborder, mais j'ai toujours à chaque fois d'autres sujets à aborder plus importants et celui-là est passé à l'as et je dois absolument en parler. Il s'agit d'un sujet abordé dans mon livre L'énergie de l'invisible, les vampires énergétiques. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on en connaît tous. Les vampires énergétiques, je dois d'abord vous les décrire pour ensuite vous expliquer comment s'en protéger. Alors, sachez que une personne normale est connectée à la terre-mère et qu'à 90% nous sommes nourris par la terre-mère par le biais de l'ancrage. Quand on est ancré, c'est-à-dire que on a les pieds sur terre, là littéralement, on est dans l'instant présent, et bien la terre nous nourrit. Et les 10% restants viennent du chakra coronal, ce sont les énergies yang, qui viennent du fait que l'univers est en constante expansion. Donc en réalité, un être humain normalement constitué est traversé d'énergie yin et yang, du haut vers le bas, du bas vers le haut. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la kundalini, pour ceux qui connaissent. Oui, mais il y a une certaine catégorie de personnes qui s'appellent les vampires énergétiques. Les vampires énergétiques sont dans leur petit monde et dans leur bulle. Ce sont des personnes assez narcissiques, assez égocentrées. Et donc, à ce titre, comme ils sont dans leur monde, dans leur petite bulle, eh bien, ils n'ont ni les pieds sur terre, ils ne sont pas non plus connectés au divin, ils sont centrés sur eux. Donc, ils n'ont aucune façon de capter de l'énergie. De surcroît, la majorité des vampires énergétiques ont des difficultés à gérer les émotions. Et au niveau du deuxième chakra, des personnes qui ont des difficultés à gérer les émotions, le deuxième chakra s'ouvre comme un puits et en fait, ce puits qui s'ouvre au niveau du ventre crie « remplis-moi, remplis-moi ». Ce sont des personnes, souvent, les vampires énergétiques, qui ont une forme de compulsion. Alors, ça peut être des compulsions alimentaires, mais des compulsions de faut que je te parle, faut que tu sois mon ami, faut que voilà. Dans le profil du vampire énergétique aussi, c'est une personne qui a tendance, comme elle veut rallier à sa cause plein de gens pour pouvoir sucer leur énergie, je vais vous expliquer, c'est une personne qui aura tendance à dire « choisis ton camp camarade ». C'est « tu es avec moi ou contre moi ». Il n'y a pas de gris, c'est noir ou blanc. C'est fait exprès. Alors, comment fonctionne un vampire énergétique? Puisqu'il ne capte pas les énergies ni yin ni yang, il ne capte pas les énergies normalement, il faut bien qu'il aille capter l'énergie des autres. Alors, sachez que l'énergie suit l'attention. C'est une règle énergétique, c'est comme ça. Là où vous portez votre attention, c'est là où l'énergie va aller se puiser. Eh bien, le vampire énergétique, il va comme jeter le grappin sur vous en disant une ou deux phrases ciblées. Tu vas mieux, Sandrine? T'es moins fatiguée? Ça va bien? Voilà, donc je m'intéresse à toi. C'est comme ça qu'il procède. Ça dure 2-3 secondes, pas plus. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se pose en victime. Se poser en victime, ça ne pose pas de problème du tout parce que c'est la façon qu'il trouve en général de capter vos énergies. Une fois, crac, il a lancé le grappin sur vous, eh bien, il va parler de lui et il va sucer l'énergie. Alors, je vous montre le schéma. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc ça, c'est le schéma qu'il y a dans mon livre « L'énergie de l'invisible ». Donc, en fait, le trou de ce vampire énergétique, par le ventre, absorbe l'énergie de la personne sur laquelle il a mis le grappin et la personne sur laquelle il a mis le grappin a un niveau d'énergie élevé, lui il a un niveau d'énergie bas, il faut qu'il se remplisse. Donc en fait, il va capter votre attention et pomper votre énergie jusqu'à ce qu'à la manière des écluses, eh bien, on ait à même niveau les deux. Donc, le vampire énergétique, une fois qu'il a son niveau d'énergie, ne vous inquiétez pas, il va rompre la conversation.
Et vous, si c'était une conversation au téléphone, vous allez raccrocher, vous allez vous dire, mais je suis vidé. Ben écoutez les mots, hein. Je suis vidé, je suis à plat. En fait, c'est parce qu'il vous aura pompé. Donc, il va vous pomper en disant, oui, tu sais, il m'est arrivé tel malheur, tel machin. Vous allez porter votre attention sur tous ces problèmes, et en portant l'attention sur tous ces problèmes, il crée un pont énergétique entre lui et vous. Et c'est comme ça qu'il pompe. Alors, attention, je sais que comme on est sur une chaîne de spiritualité, il y en a beaucoup d'entre vous qui font leur protection le matin, qui fabriquent une belle bulle dorée de protection, ou qui prient l'archange Michael en faisant une bulle violette de protection, peu importe, hein, il y a plein de couleurs de protection, on va dire. Ah mais oui, mais vous avez beau avoir toutes les protections du monde, à partir du moment où on a capté votre attention, vous avez consciemment, en votre âme et conscience, fait un pont d'énergie. Donc oui, il y a la bulle de protection, mais vous avez consenti à faire la jonction du pont de votre côté vers l'autre personne. Donc vous avez donné votre autorisation pour que la personne vous pompe. Vous comprenez? Alors, elle a plusieurs façons de s'y prendre pour vous pomper. Elle va parler de ses malheurs, hein, pour capter votre attention. Elle va aussi vous culpabiliser avec des mots du genre « t'étais pas là, j'ai dû me débrouiller toute seule, faut toujours que je fasse tout sans toi, je suis bien obligée de le faire puisque tu le fais pas ». Donc ça, c'est tous ces propos culpabilisants où vous rendent redevable pour justement créer un état de dépendance, en fait, un état de dette, hein, pour pouvoir, encore une fois, mettre le grappin. Il y a aussi un état de dépendance qui va être créé par le vampire énergétique, par les finances. Le vampire énergétique, comme il est compulsif, hein, il dépense beaucoup, et en même temps, il y a un calcul un peu tordu de sa part de se dire « je vais faire des cadeaux », encore une fois, pour rendre redevable la personne. Donc, je suis ton ami, hein, regarde, je t'offre plein de choses, donc tu me dois de l'attention, tu me dois de l'amitié, tu me dois du temps. Tu dois me consacrer du temps à écouter ce que j'ai à te dire pour, en réalité, que je puisse te pomper. Hein? Ok? Du coup, le problème, vous l'aurez compris, c'est que ce vampire énergétique, par définition, c'est soit un ami, soit un proche. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que je sais si quelqu'un a un vampire énergétique? Votre corps, il le sait. Si le téléphone sonne et que vous voyez le numéro de la personne s'afficher, de vous-même, votre corps va faire « Oh non !» et vous n'aurez pas envie de décrocher. Et même d'ailleurs, au moment où vous décrochez, vous êtes déjà en train de créer des stratégies mentalement pour vous dire comment je vais me sortir de cette situation et comment je vais pouvoir inventer un bobard pour abréger la conversation. Ça, c'est un signe. C'est votre corps qui vous dit « mais je peux pas, je me fais pomper par cette personne ». En fait, vous comprenez? Alors, comment on fait? Ben, je vais vous expliquer comment on se protège des vampires énergétiques. Ah mince, ah si, j'ai un stylo. Déjà, moi, il y a une technique que je fais, je me souviens de ma grand-mère. Alors, pas ma grand-mère maternelle Arlette, que j'adore, mamie, je t'aime, je pense souvent à toi, dont je parle souvent. Non, ma grand-mère paternelle, qui elle était un vampire énergétique, elle appelait, mais ça durait une heure à raconter sa vie, ou ce qui se passe avec les voisins, qu'est-ce qui lui est arrivé et tout. Ben, je me souviens, c'était devenu un jeu avec mon frère. Elle appelait, on posait le téléphone, on se baladait 5 minutes comme ça, on revenait, puis on disait « Ah bon, mais c'est incroyable cette histoire !» Et on reposait le téléphone, on repartait, on discutait de ça, on revenait, on reprenait le téléphone. « Oh, mais dis donc, tu m'en diras tant, mais c'est un truc de fou !» Et on reposait le téléphone, et ainsi de suite. Mais elle ne se rendait jamais compte, hein, qu'on faisait ça. Là, c'est génial parce que quand vous faites ça, bah, vous préservez votre espace vital. Voilà, ça c'est sûr. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le rappel à soi. Alors le rappel à soi, c'est de manière consciente couper le flux du pont. Souvenez-vous, il y a un pont entre vous et le vampire énergétique. C'est couper le flux, en fait, et revenir chez vous. Alors il y a plusieurs façons de faire le rappel à soi. Si à chaque fois qu'un vampire énergétique vous a alpagué, à chaque fois, si vous avez le recul nécessaire pour vous dire « Ok,
Il faut que je revienne dans mon espace vital. Est-ce que là, pendant que le vampire vous parle, est-ce que je sens mon oreille droite? Et vous vous concentrez sur l'oreille droite. En faisant ça, vous tournez votre attention à l'intérieur de vous, vous revenez dans votre espace vital. C'est un peu comme un escargot qu'on touche, qui revient dans la coquille. Est-ce que je sens mon oreille droite? Ok, puis vous continuez d'écouter la personne. Ah tiens, est-ce que je sens mon pied gauche? Voilà, vous continuez d'écouter la personne. Ah, est-ce que je sens mon genou droit? Ok, donc ça c'est une façon de faire. Une autre façon de faire aussi, sachez que dès lors qu'on pince, si je vous pince et que vous êtes en train de penser, la priorité revient au corps. Eh bien, ça c'est intéressant parce que du coup, ça vous remet, si vous pincez, pince-moi je rêve, tiens, voilà, pince-moi je rêve, ça vous permet de revenir dans votre espace vital. Eh bien, si vous vous pincez, donc l'idée c'est soit de vous pincer, soit de triturer des habits. En faisant ça, en fait, pendant que la personne vous parle, c'est une façon de concentrer votre attention sur ce qui se passe en vous et de nouveau de couper le flux. C'est un rappel à soi. Maintenant, regardez, les psychothérapeutes connaissent bien ça. Un psychothérapeute, par définition, une personne, les clients viennent le voir pour déverser leur poubelle, pour raconter leurs problèmes, d'accord? Le psychothérapeute, il prend des notes. Eh bien, vous remarquerez une chose, quand il ne prend pas de notes, il triture son stylo comme ça. Pourquoi? Parce que le fait de triturer coupe le flux et c'est un rappel à soi. D'accord? Le mieux, c'est d'avoir une pierre avec vous. Alors, le mieux, c'est une pierre de protection. Les pierres de protection, elles sont en général noires, grises ou marron. Alors, il y a l'obsidienne qui est bien, la tourmaline noire, la shungite, alors ça s'écrit S-H-U-N-G-I-T-E, ou l'œil de tigre. Est-ce que j'ai un œil de tigre par là? Ah bah oui, j'en ai un là sur mon bracelet, tiens, voilà. L'œil de tigre, vous voyez, c'est couleur marronnée, chamarrée comme ça. Et l'idée, c'est d'avoir une pierre dans votre poche. Alors, c'est fou parce que quand on l'a dans la poche et qu'il y a un vampire qui vous vampirise, moi, c'est instinctif. De moi-même, je vais chercher la pierre dans la poche et je la triture, je la touche. Parce qu'il faut savoir que les mains sont des chakras secondaires. Et les pierres ont la faculté de nous purifier. C'est les principes de la lithothérapie que je vous invite à regarder. Donc, toucher une pierre de protection, celle que je viens de vous citer, eh bien, en fait, ça permet à la pierre de vous rééquilibrer et surtout, comme vous la triturez, ça coupe le flux et vous revenez dans votre espace vital. Donc, si vous êtes en réunion de direction et votre patron est en train de vous pourrir la vie, que vous ne pouvez pas sortir une pierre devant lui, bon, pensez à triturer quelque chose ou en même temps, pensez que vous avez la pierre dans votre poche et le fait d'avoir l'intention sur la pierre dans la poche, ça lui permet quand même d'absorber vos mauvaises énergies et de ramener votre attention vers votre bulle de protection. Voilà. Je voudrais terminer ce YouTube avec une réflexion personnelle. Vous n'êtes pas la décharge publique. Ce que je veux dire par là, c'est que, au nom d'une prétendue amitié, eh bien, certaines personnes attendent de vous une forme de loyauté et se permettent pendant 1 heure de capter votre attention et de déverser leur poubelle. C'est-à-dire la personne se sent mal, elle vit des choses difficiles et elle déverse sur vous, encore une fois, à la manière des écluses. Donc ça, vous allez charger des poubelles, vous allez abaisser votre niveau d'énergie et elle, en échange, elle prend votre bonne énergie. Voilà, et quand elle se sent bien, elle s'en va. Et vous, vous êtes laminé. Ben moi, je trouve que vous n'êtes pas la décharge publique. Alors, c'est sûr qu'on est sur une chaîne de spiritualité et qu'on est dans un monde d'entraide et d'attention. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aider notre proche. Mais ça veut dire qu'il faut aussi oser dire à la personne, écoute, tu me donnes du pouvoir en me racontant tes trucs parce que tu penses que je peux t'aider. Je vais te poser des questions pour t'aider, pour t'aiguiller, où je te soutiens de tout mon moral, de toute mon énergie, de tout mon amour. Mais à un moment, les clés sont en toi. C'est pas moi qui vais trouver quelque chose de génial. Je vais comme faire un miroir, en fait, et je vais te renvoyer des réflexions. Là, du coup, ça renvoie à la personne, parce qu'elle est en train de vous pomper. Je vais te renvoyer des réflexions pour que tu puisses travailler sur toi. Donc là, je pense que vous n'êtes pas une écoute passive qui se fait pomper,
mais en ayant quelque chose d'actif, une écoute active, vous êtes rayonnant vers la personne et vous envoyez aussi quelque chose qui fait que en rayonnant, on ne peut pas vous pomper puisque l'énergie va vers la personne, vous comprenez? Donc, évitez, au nom de l'amitié, d'être passif, en fait. C'est ça qui est important. Et soyez conscient qu'une personne qui vous parle de ses problèmes déverse ses poubelles, en fait. Voilà. Et vous pompe votre énergie. Alors, comment faire, hein? Une fois que ça s'est produit, il faut en être conscient. Ça, c'est la première chose. Et pardonner la personne, hein, parce que, bon, elle y est pour rien. La plupart du temps, les vampires énergétiques ne sont pas conscients qu'ils sont vampires énergétiques. Et faites des méditations ou prenez des moments où vous êtes dans l'instant présent, de manière à vous ressourcer, vous recentrer et recanaliser les énergies yin et yang. Donc un moment dans l'instant présent, par exemple, faites-vous un petit thé, et puis c'est votre moment. Ne partez pas dans vos pensées, c'est votre moment, faites-vous du bien. En fait, il faut que vous trouviez des moments, comme vous avez donné, il faut rééquilibrer en prenant l'échange donner et recevoir. Donc, recevez. Puisque l'autre ne vous a pas rendu ce que vous avez donné, il faut que vous le rendiez vous-même en vous faisant du bien, en fait. D'accord ? Voilà, j'espère avoir fait le tour de la question des vampires énergétiques. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et s'il y a besoin, je referai une autre capsule complémentaire. Merci de m'avoir écouté. Namasté.